chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de petits papotages impromptus, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute spéciale et particulière, car nous allons discuter d'une nouveauté à laquelle nous venons de jouer. Et nous avons la chance d'avoir son auteur qui est là, et puis un représentant de l'éditeur qui est venu nous le présenter. Ce jeu, c'est L'île au trésor. C'est un jeu signé Marc Paquien, il est ici. Comment ça va, Marc? Ça va extrêmement bien, je suis très bien ici. C'est un jeu illustré par Vincent Dutré, mais ça, en regardant cette boîte, vous l'auriez deviné. C'est édité par Matago, c'est pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 60 minutes. Et nous accueillons à la table une personne qui a particulièrement aimé ce jeu, mais je ne dirai pas pour quelle raison mystérieuse. C'est Monsieur Guillaume, Consomme Guillaume. Ne spoil rien, sinon je te mets un coup de boîte. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Oh, mais je le sentais l'envie. Tu avais envie de dire quelque chose. J'ai le droit d'être heureux. Ça va bien? Je suis heureux. Bien. Si c'est pas du spoil, ça. Le sujet de ce petit papotage, c'est de discuter de comment t'en es arrivé là, pourquoi, tout ça. Je vais quand même préciser 2 petites choses. C'est qu'il y a 2 vidéos sur Trick Track. Il y a une vidéo d'explication. Non, il n'y en a qu'une en fait, on a expli-joué. On a expli-joué, il n'y en a qu'une. On est rentré tout doucement avec Guillaume dans les pourquoi et les comment. J'ai pas écouté la consigne et j'en ai fait qu'à ma tête. Ouais, c'est ma faute. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc, il va y avoir une vidéo en ligne que vous pourrez regarder à la demande. Les abonnés ont eu la chance de nous voir jouer en direct. Et on a joué à quoi? À ceci, L'île au trésor, qui est un jeu un peu particulier, puisqu'on va vivre une aventure autour de la table, avec on va s'appuyer sur les indices trouvés par les uns et les autres. On va un peu s'aider sur cette carte pour récupérer le trésor caché par un voleur, un pirate. En l'occurrence, c'était notre ami Rodolphe, et qui jouait Long John. Ami. Sachant qu'on va... Il faut le dire vite. Hein. On va se donner la main, sachant qu'il n'y en aura qu'un de nous qui trouvera ce trésor. Et tout ça en gribouillant sur un plateau. C'est ça. C'est ça l'idée. Effectivement, le point de départ, c'est que je voulais un jeu sans cases. Donc j'avais envie de faire un truc où on soit vraiment très libre et où il y ait, en fait, ça rejoint un petit peu ce qu'on voit dans les jeux vidéo avec les mondes ouverts, quoi. On l'a de plus en plus dans le jeu de société, mais en général, il y a quand même des cases. Et là, non, en fait, on va pouvoir, si vous regardez la Trick Track TV de la partie… Oh, je vais l'expliquer vite parce que pour confirmer ce que tu es en train de dire, moi je l'ai dit pendant qu'on jouait, ça m'a rappelé un petit peu Scotland Yard. Il y en avait un autre qui était Intrigue à Venise ou un truc comme ça. Whitechapel. Bref, ce sont des jeux où on doit trouver quelqu'un ou quelque chose sur une carte, mais il y a des points de déplacement. On court après, on se déplace sur des points. Or là, le joueur qui va jouer le pirate fait un trait sur une petite carte que j'ai là entre les mains. Quand Germain aura fini de faire des panneaux, voilà ici, on a une petite carte comme ça. Le pirate va cocher un endroit libre totalement avec un marqueur. Voilà, par exemple, tu vas le mettre où? Attends, mets-toi au milieu là. Attends, je vais le dans la maison du gouverneur. Germain. Dans la maison du gouverneur. Alors, attends, on va faire les choses bien. Ici, j'ai une caméra déportée. Il va faire un petit point quelque part. La maison du gouverneur. Voilà, ici. En gros, c'est là où il a caché son trésor. Et nous, en nous déplaçant avec des règles, avec des petits éléments, on va dire, de recherche, géométriques, eh ben, on va se déplacer, on va faire des recherches en se plaçant comme ça. Est-ce que c'est là-dedans? Est-ce que c'est là-dedans? Je vous passe toutes les règles. Mais en fait, on est vraiment libre complètement de se déplacer sur la carte sans aucune limitation de pas. Alors, il y a des petits traits parce qu'il y a des indices à base de zones, etc. Voilà, mais évidemment que dès qu'on le joue, on a cette référence, quand on est un peu vieux, comme Guillaume et moi, on a cette référence de Scotland Yard, mais on a ce sentiment de liberté totale et complète qui est assez impressionnant. Un peu grisante, hein. Parce que tu as automatiquement, c'est ce que tu disais aussi hors caméra, tu as automatiquement envie de commencer à te raconter un petit peu l'histoire. Donc tu le caches dans le bateau, tu dis non, il l'a caché sous le temple, alors tu vas fouiller le temple, etc. etc. Et puis par contre, quand toi tu recherches, ça te fait suer d'abandonner une zone que tu n'as pas complètement fouillée en disant s'il est dans le petit millimètre carré que je n'ai pas laissé. Regardons ici, là. Si Germain peut faire un zoom sur la carte, on va regarder ici. Là, ils ont fouillé partout, là. Puis si tu te barres alors qu'il est juste ici, tu fais avec mon doigt là, ici. Tu fais ah merde, je suis passé à 2 cm et je l'ai pas vu. Donc c'est très frustrant, flippant. Et à la place de Long John, pareil, on doit avoir un sentiment. Nous on ne l'a pas joué, mais j'imagine que le sentiment est totalement différent. Parce que tu vois les joueurs passer avec leur figurine pas loin, faire leurs recherches pas loin, et tu dois avoir la tension qui monte. Le palpitant souffre un peu. En fait, nous, on a le sentiment d'être vraiment paumé. Enfin, au début de la partie, on a la liberté, mais on a aussi le sentiment de qu'est-ce que je fais, quoi. Donc, on le disait aussi, les enfants ont pas ça. Ça marche très bien avec les enfants pour le rôle des pirates.
Mais on a ce sentiment-là. À l'inverse, quand on joue Long John, en permanence, c'est mais dans 2 tours, je suis mort, quoi. Et même quand on maîtrise le jeu, on se dit là, c'est fini. Et quand tu arrives au bout de la partie avec Long John, tu sors d'un truc qui est c'est vraiment fort, quoi. Oui, parce qu'après, il y a du guessing. oui. Ils vont penser que je vais le mettre là, parce qu'on a déjà fait une partie avant, je l'avais mis là, donc je vais le mettre ailleurs. Mais comme ils savent que je vais le mettre ailleurs, du coup, je vais le remettre là. Donc Voilà. on sait déjà le Les choix histoires de pareil, partie, ouais. analyser ce qu'il est en train de faire. Et en fait, éléments il y d'indice. a un point qui est très très important par rapport à ce que tu dis. D'abord, il y a une notion de double gaze dans ce jeu, Ouais, bien sûr. complètement. Et puis il y a le fait que, du coup, la rejouabilité elle est infinie parce que les configurations de pirates ne sont pas les mêmes, parce que les joueurs ne sont pas les mêmes. Et par exemple, là, je joue Long John. Si on fait une partie et que c'est Shifumi qui joue Long John, j'en saurai plus sur sa façon de raisonner, j'en sais plus sur la mienne, et on va peut-être jouer potentiellement. différemment. Bien sûr, Donc il y a une vraie dimension là-dessus qui est incroyable à Déjà, vivre. Vraiment. sur la rejouabilité, ce que je peux dire aussi, c'est que bon, le nombre d'emplacements pour cacher le trésor est laisse infini. tomber. Hein, voilà. J'en ai parlé tout à l'heure pendant la partie, mais le nombre d'indices, on en joue 7 sur 18. Donc les combinaisons sont énormes. Et chaque indice, ça a été un gros boulot dans le développement du jeu, c'est de trouver des indices qui fonctionnent complètement différemment. On ne les a pas tous vus pendant la partie, je peux vous en donner quelques-uns. On a ici toujours des belles illustrations J'ai une uniques. caméra spéciale pour ça. Unique à chaque. Elles sont belles ces cartes. Ah ouais, donc là déjà le dessin est superbe sur celle-ci, enfin sur toutes d'ailleurs, mais celle-ci je l'aime particulièrement. Moi j'adore Aveux. Donc en fait chaque indice fonctionne de façon vraiment différente. Donc il y a des histoires de distance, il y a celui-ci qui va permettre de donner des indices quartiers, donc des zones du plateau qu'on va pouvoir éliminer. Parce qu'on y va par déduction en fait. Hein. Oui. Il y a les déplacements, mais il y a Pardon. tout ce qui nous indique avec des mensonges, des machins. Celle-là est très sympa, le perroquet permet de partager une partie, nous force à partager une partie des infos qu'on a. Donc finalement, donc il y a plein de mécaniques différentes sur le fonctionnement des indices qui font que suivant les parties, ça n'a rien à voir. Puis je trouve qu'en plus, c'est justement la façon dont on gère les indices et éventuellement le bluff possible, qui n'est pas toujours vrai, mais on ne le sait qu'à la condition de faire des interrogatoires, et les interrogatoires sont limités. Donc il y a toujours un doute sur les indices qu'ils nous donnent, potentiellement. Et je trouve que c'est ça aussi qui conditionne la façon dont la partie va se passer. Exactement. Très vite, si on refait la partie, très vite on a perdu entre guillemets cette zone-là. Et donc cette partie-là du plateau, on s'en sert plus. Très vite. Ouais, tout à fait. Et du coup, par contre, on s'est mis à chercher comme des malades. Fall a fait un grand tour parce qu'il y avait un coin qui était enfermé à cause de la chaîne montagne. Il avait une intuition. Mais en même temps, c'est ça qui fait perdre du temps. Tu te concentres sur une autre. Tu fais ça, comme tu disais tout à l'heure. Ça aurait vraiment été con qu'il le cache sous les oiseaux. Mais spoil pas la partie quand même. J'ai rien dit. Dit-il. Ok. Donc, tout ça, vous le verrez en regardant la partie. Mais maintenant, on a 2-3 questions. Marc Paquien, c'est qui on te connaît un petit peu parce que c'est ton deuxième jeu. Le premier, tu étais venu pour Yamatai, c'est ça, avec en coopération. Un gars avec qui est un pas très petit connu, gars, un nouveau qui vient d'ailleurs. Il débute dans le jeu de société. Tu l'as aidé, c'est bien. Bruno Catala, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Il a percé avec un jeu qui s'appelle Micropolis chez Matago récemment, c'est bien. Donc effectivement, j'étais déjà venu. Ouais. En fait, quand on a présenté Yamatai, j'avais déjà commencé à travailler sur ce jeu-là. D'accord. Donc c'est vrai que c'est un développement qui a duré 3 ans sur ce jeu. On ne se rend pas compte, mais en fait, doser à quel moment arrivent les infos. Ouais. Pour que finalement la pression monte suffisamment vite, qu'on passe quand même un peu de temps à fouiller la carte. Il y a aussi le dosage entre les informations qu'on partage tous et puis la quantité d'infos qu'on va avoir nous tout seuls. Équilibrer ça de 2 à 5 joueurs, je vous fais pas C'est des pas facile. Voilà, il y a vraiment du réglage qui a été assez long. Mais oui, ça a pris un peu de temps. Donc tu l'avais commencé avant Yamatai ou Ah après? non, c'était sur la fin de Yamatai. Donc Yamatai, il est sorti en février 2016. D'accord. Et celui-ci, j'ai eu la toute première idée à l'été 2015. D'accord. Donc voilà, c'était vraiment sur la fin du développement de Yamatai. Et puis donc le principe de départ est arrivé très vite. Comme j'ai dit, je voulais ce truc ouvert en fait. En gros, vraiment le concept de départ, c'est que je voulais quelque chose aussi ouvert qu'un Dixit, mais avec un jeu de plateau. D'accord. C'est comme ça qu'après le thème est très vite arrivé. Après j'ai relu le bouquin de l'île au trésor et là, waouh, la tache noire, les trucs de bluff, Long John Silver. Donc on a une partie des Long John Silver donc qui est vraiment ultra inspiré du roman et puis qui est vraiment une illustration magnifique. On a aussi Jim Hawkins qui vient du roman. Donc voilà, tout ça c'est vraiment imbriqué et après dans le développement et dans le travail, comme on a eu un peu de temps et on a eu la chance de travailler assez tôt ensemble avec Vincent Dutray. Avant d'aller chez Matago ou comment ça s'est passé? Non, alors je l'ai signé tout de suite. Le jeu, donc j'ai eu l'idée à l'été 2015, je l'ai présenté à Essen 2015, notamment à Matago, qui me l'a signé dès la fin de la partie. D'accord. Tout de suite. Et du coup, très vite, dans les mois qui suivaient, on a commencé le travail avec Vincent. Donc on a très vite pu discuter, notamment par exemple, je te reprends ton paravent. Ça c'est le paravent que Guillaume avait. Ouais.
Sur ce paravent, Vincent, c'est le premier qui l'a dessiné en proto. On peut voir que voilà, on peut voir qu'elle a des paravents accrochés à sa ceinture. Et ces paravents correspondent aux cartes que tu reçois en bonus, par exemple. D'accord. On peut voir aussi. D'accord. Je vais mettre comme ça en déporté. Il a travaillé la thématique et les illustrations pour reprendre les éléments de gameplay. Le sens du détail de Vincent Dutray. Et après, moi, j'ai même fait l'inverse. Alors, on est allé plus loin, c'est-à-dire que là, on voit qu'elle est représentée au bord de la plage. Regardez le point de départ. Il est au bord de la plage. C'est ce lagon-là qui est représenté sur l'illustration. D'accord. Et c'est vrai pour tous les. Je l'ai fait valser. Meeple Circus, un jeu Matago. Après Micropolis. Je suis à 2. Encore Voilà, lui, il commence dans la montagne. Il est ici. D'accord. Et on voit la ville. Et tu vois, il y a la ville qui est en arrière-plan. D'accord. Donc voilà, on a vraiment donc voulu c'est super pousser. C'est chiadé aussi à tel point que certaines illustrations de Vincent m'ont donné des idées de mécanique pour le jeu. D'accord. Donc il y a vraiment du coup, je pense, on le sent quand on joue, une cohérence d'ensemble. Le coffre au trésor qui est aussi. Oui, on se passe ces petits éléments un peu chiadés. Du coup, on se retrouve avec des jeux un petit peu plus chers que la norme, on va dire, mais comme on le disait, je disais il n'y a pas très longtemps que les joueurs couraient après des jeux en tout de 30 €. Oui, c'est vrai. Avec 50, on est bien au-dessus. Mais vu la quantité de matériel engagé. Mais je disais aussi que pour les joueurs aguerris, le matériel comptait énormément pour l'immersion. Et là, on l'a. Puisqu'on a des figurines, on a du matériel qui permet de tracer les machins, on a un petit coffre, un petit compas, les indices, on a un compas pour pouvoir faire le machin. Alors, dès que tu joues ça pour savoir où t'es, t'y es quoi. T'es dans le. Tu dessines ton plan sur ta carte. C'est ça, c'est l'idée. Il manque que le sextant. On a même, vous voyez, le plateau. Le plateau Ouais. ici représente c'est la fin, c'est le début de notre table de jeu, ça. Enfin, c'est vraiment, on y est quoi. Ouais. Et puis il y a un truc aussi, c'est l'excellence de Matago en matière de matériel dans la boîte. Donc c'est pour ça que le prix de 50 € par rapport au contenu, peut-être que dans l'absolu sur le marché du jeu, mais encore parce que autant de matériel à ce prix-là, faut voir que par exemple le compas, faut imaginer le nombre de fois où il est repassé sur le benchmark. Ah non mais pas sûr, qu'il allait marcher. Là c'est vraiment un travail énorme. C'est le propos, c'est pour ça que je dis ça. Voilà. 50 €, tu dis waouh, mais oui, mais il y a le matériel qui va bien. En rapport qualité-prix, je pense à un jeu comme ça sur une plateforme de financement, le prix. Rien que la carte. Alors justement, qu'est-ce qu'il y la a prouesse technique de la carte. Alors, questionnement. Pourquoi ne pas. Je dis pas que ça aurait été drôle, donc il y a une partie de la réponse. Ça, c'est une carte sur laquelle toi, avec les petits instruments, tu peux prendre des notes, aller regarder et tout. Absolument. Pourquoi le faire en grand et cartonné et pourquoi ne pas se dire, bah tiens, sur un format A4 peut-être, avec un petit feuillet, puis à chaque partie, tu en enlèves un. Ouais, c'est vrai. Oui, non, c'est mieux ça. Je sais bien sûr que c'est mieux ça. Mais est-ce que c'est plus cher parce qu'il faut que ça soit effaçable? Donc, enfin, tu vois, il y a toutes ces prises en compte. Alors, en fait, il y avait un problème tout simple. Imagine que tu accumules les parties comme nous l'espérons, tu n'as plus de feuillets. Et donc, tu augmentes ton cost du rachat des feuillets. Qui en plus de base coûterait certainement plus cher. Donc, techniquement, voilà, comme d'habitude, on a choisi la qualité et en même temps un prix convenable. Pour le feuillet, tu as une limitation technique aussi, c'est qu'un feuillet comme ça, tu peux le ranger que plié. Donc un feuillet plié, comment tu fais? Donc on a imaginé au tout départ avec Hicham, Hicham était sur un truc, on va rouler une carte dans une boîte en tube. Donc, on était vraiment allé jusque là, mais donc du coup on est revenu à ça qui est quali, mais qui sert parfaitement le jeu. Qui est vraiment, et tu as découvert la boîte tout à l'heure ici, à l'instant, parce que tu l'avais jamais vue, et alors je suis hyper content, c'est top. Le compas, là, pendant longtemps, on n'avait pas de solution technique. Donc là, c'est un super exploit de Matago d'avoir réussi à le faire. Alors, ça marche, on prend le stylo, machin, là, et hop, on est dessus, il y a un petit truc pour coller, vous voyez la qualité. Il y a un détrompeur. Il faut savoir que mon proto, pendant 2 ans, les joueurs se faisaient, je vais dire un mot… Se faisaient chier, tu Voilà, merci, je n'osais pas. Ils se faisaient chier. En fait, j'avais une ficelle. J'avais une ficelle avec des marques et on accrochait le crayon à une ficelle avec sur la ventouse et en plus ça balayait tous les pions qui étaient autour, ça se cassait le joyeux dans la gueule. Donc c'était très pénible et ça c'est génial. Le fait d'avoir ces petits morceaux de plexi. Vous avez ça, vous avez la règle, vous avez la petite recherche qui est, à nouveau ça c'est du travail de Vincent pour la déco, qui est hyper dans le thème, qui est fonctionnel. Il y a la grande qui est là. C'est qualitatif. Non, c'est très étonnant, et ça fonctionne. Ouais. Donc c'est ton deuxième jeu et tu es content. Le premier était bon, tu es content. Le deuxième est bon, tu es content. T'en as un troisième qui va arriver? On a un troisième dans les cartons. Et il est content. Un cocktail game. Ouais, il mange à tous les râteliers. Il est comme un certain Bruno de montagne. Voilà. Quelque part, moi j'ai été élevé à la mauvaise école. Ça va brouter partout, ça. Donc c'est un jeu d'apéro qui va être sur le principe d'un draft mais très rapide. D'accord. Et on mélange un peu d'observation et de la… En fait, il faut vraiment aller vite, mais il faut observer et faire les bons choix en même temps. C'est-à-dire aller juste vite ne sert à rien.
Donc c'est très sympa comme C'est ça. un autre style alors, ça fait 3 jeux, Complètement 3 différent. styles différents. En fait, ce qui m'intéresse, c'est les sensations de jeu. D'accord. Donc sur Yamatai, c'était plus classique. Bon, hein. Ici, on a vraiment des sensations de jeu, je pense, qui sortent de l'ordinaire. Tout à fait, ouais, je tout à pense. fait. Ça marche bien. Dessiner ça, sur la c'est- carte, courir après. Ouais. Et puis Ouais. sentir un peu perdu avec la pression qui monte. Ouais, Et je dis, donc- moi quand je suis parti, je me suis dit putain, je vais les niquer parce que je pars loin. Et puis Ouais. après, je fais oh merde, je suis dans un cul-de-sac. Ah, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Tu vois, ça monte, ça monte. Et donc sur le prochain, la sensation de jeu que j'ai cherché, enfin c'est venu un peu comme ça, mais c'est une contradiction entre je veux jouer très vite, mais si je joue trop vite, je fais n'importe quoi et ça marche pas quoi. D'accord. Donc c'est vraiment arriver à doser à quel point je vais vite. Donc c'est un joyeux foutoir, c'est assez rigolo. Ok. Voilà. Bon, on a tout dit sur l'île au trésor. Ouais. Bon, on Ouais, encore des il tonnes, manque- mais Ah bah oui, dis-nous, qu'est-ce que tu voudrais rajouter, t'as qu'est-ce que pas je dit. voudrais rajouter? T'avais Un un petit pense-bête, t'avais livret- noté un petit Ah, truc. attends, il nous Un manque petit un livret bête. descriptif pour en faire un scénario, enfin une campagne de jeu de rôle. Ah ouais, Voilà, ouais, tu c'est décris les grave. bâtiments, Ah ouais. Tu décris les Ah ouais, bâtiments ça et puis Tu veux que je te fasse jouer là-dessus? ah ouais, vas-y. Ouais, un bien. petit Ah, il est machin. pas là le trésor. Non. Dis-nous. Non, je crois que c'est à peu près tout. T'es sûr? Eh, Ouais. dis donc. On est là, on a pas fait. T'avais pris des notes? J'ai fait une Il avait fait anti-sèche. les notes. Non, j'en reviens pas. Il avait fait une anti-sèche pour la Trick Télé. C'est l'île au trésor Ouais. qui est ici. Marc Paquien et Vincent Dutray à la création, mécanique et illustration chez Matago. 2 à 5 joueurs, 10 ans, 60 minutes environ. Vous avez la vidéo qui vous montrera comment ça fonctionne. Et vous saurez si c'est fait pour vous ou pas. Ça arrive au mois d'octobre 2018. Absolument, monsieur. Voilà. Dédicacé à Essen. T'as vu, tu seras à Essen Oui, pour la j'y serai, dédicace. j'y serai. Parfait. Ben, merci Et Marc. Vincent aussi, d'ailleurs. Merci Rodolphe. Ouais. Merci Merci à vous. Vincent. Merci de nous avoir Merci accueillis. Guillaume. Merci Fall. Merci Oh, beaucoup. de rien, tu sais. Moi aussi, bonjour, tu m'as laissé bonsoir, gagner, hein. je sais. Je sais. Ah, on peut pas le dire. On peut pas le Mais en dire. même temps, c'est tellement rare, faut bien qu'ils le disent. Pardon, vous n'avez pas entendu ce que vous venez d'écouter. Il va être temps de regarder ses caméras droit de l'objectif et de dire tous ensemble General. C'est le ride.